penses-tu des partis politiques en France? Les partis politiques, il y en a plusieurs. Il y en a qui servent à rien. Par exemple, je sais pas. Pour moi, les plus grands partis, c'est les trois qu'on connaît, socialistes, le centre et voilà, la droite. Bon, après le Front National, parce qu'ils ont eu beaucoup de pubs, ils ont fait des bons scores au présidentiel. Sinon, après le reste, pour moi, ils servent à rien, sachant qu'ils font pas de grands scores et qu'ils amènent pas grand chose en fait. Donc voilà. Merci. Que penses-tu des politiciens? Il y en a qui sont sérieux. Politiciens. Il y a beaucoup d'escrocs. Il y en a beaucoup qui sont là pour juste pour se faire du buzz ou pour avoir juste pour l'image, mais qui font pas grand chose pour les Français quoi. Après, il y en a qui sont sérieux. Je sais pas. Enfin, il y a un peu de tout. C'est un mélange d'escrocs, de gens sérieux, de gens qui sont là pour de l'argent. Voilà, pour moi c'est ça. Penses-tu que tous les politiciens sont des menteurs? Des menteurs, oui, ceux qui font de la démagogie, juste pour s'attirer des voix. Il y en a qui proposent de belles choses, mais qui n'ont pas le temps de les faire. Il y en a, voilà. Enfin, il y en a qui n'ont pas le temps et il y en a qui font ce qu'ils peuvent, mais sachant qu'on ne peut pas gouverner seul, il y a forcément de l'opposition. Donc, voilà. Il y a des menteurs, mais il y a des gens sérieux aussi. Crois-tu à ce que les politiciens Ils disent forcément, ils sont forcément obligés de dire la vérité, sachant que tous les Français savent aujourd'hui la réalité, la crise, les problèmes d'argent, etc. Donc il y a forcément une part de réalité. Mais après, je pense que là où il y a la confrontation entre réalité et mensonge, c'est dans ce qu'ils font. Donc soit ils respectent ce qu'ils disent, et là ils ne mentent pas, ils nous prennent pas pour des cons, ou ils nous promettent des choses et ils font rien. La question un peu plus forte. Les politiciens nous prennent-ils pour des moutons? Pour des moutons, moi je dirais ouais, parce que je trouve qu'on traite pas assez les gens au cas par cas. Donc on traite trop des situations en général, alors qu'en fait il y a plein de situations qui mériteraient d'être traitées au cas par cas. Parce que chaque personne a des situations qui méritent d'attirer plus d'attention que d'autres. Donc je pense que on nous traite comme des moutons. On nous traite comme tout le monde en fait. Utilises-tu les termes des politiciens? Je n'ai de leçons à recevoir de personnes ou la crise? Pour la crise. Ou la crise. Par exemple. La crise. Ouais, c'est la crise. Bah oui, parce on voit qu'il y a des problèmes d'argent partout, on a des dettes. Je sais pas, il y a des problèmes avec la bourse, etc. Donc oui, c'est la crise. Mais de là à dire j'ai pas de leçon, j'ai de leçon à recevoir de personne, je sais pas, on peut apprendre de tout le monde. Même de quelqu'un qui a fait moins d'études ou qui a moins de diplômes. Tout le monde peut nous apprendre quelque chose. Je sais pas. Les politiciens condamnés par les tribunaux doivent-ils diriger le peuple? Pour moi, non. Parce que pour moi, quelqu'un qui représente un parti politique, qui est là pour défendre des gens, ou qui veut aider la France, il doit être exemplaire. Donc il n'y a pas à être impliqué dans des histoires de corruption, par exemple de corruption, de détournement d'argent ou d'autres choses qui sont pas légales. Donc non. Y aurait-il trop d'injustice venant des politiciens, de nos industriels et des financiers dirigeants? Sachant que je suis pas chef d'entreprise, pour moi l'injustice principale c'est que c'est toujours les pauvres qui payent. Et que les riches ils s'enrichissent et que les pauvres ils sont toujours là à travailler plus pour les plus riches. Les personnels des corps administratifs, de l'armée ou de la police qui délibérément pratiquent des injustices doivent avoir seulement un blâme. Ils doivent être mutés, ils doivent être jugés comme tout citoyen. Cette question ils doivent être jugés comme tout le monde. Je vois pas pourquoi, juste parce que tu as une place plus élevée ou que tu fais partie d'une branche, je sais pas, on doit être jugé comme tout le monde. Il n'y a pas de. Je sais pas, un crime ou un délit, c'est un délit. Que tu sois
assistant de truc, porte-parole de Nicolas Sarkozy, ouvrier dans une petite entreprise, et je sais pas, la justice, c'est la même. Doit-on supprimer toute protection d'immunité de nos dirigeants et doivent-ils être jugés comme tout citoyens? Je trouve que l'immunité d'un côté c'est bien parce que ça met moins de désordre. Pendant, par exemple, pour les cas Jacques Chirac, je trouve que voilà, c'était bien d'attendre à la fin de son mandat parce que juger un président, je trouve que ça fait désordre un peu par rapport à la scène internationale et tout, enfin c'est pas crédible. Je trouve qu'ils doivent être jugés, mais c'est bien d'attendre à la fin de leur mandat et là ils méritent d'être jugés comme tout le monde. Les politiciens sont-ils des bons exemples pour nos enfants? Pas tous. Par exemple l'affaire Strauss-Kahn, voilà, c'est pas. Par exemple, hein, on en parle tout le temps, mais voilà, par exemple, moi j'aimerais pas que mon fils il devienne comme ça, enfin si voilà. Mais non, c'est des gens sérieux, c'est des gens qui ont fait de grandes études. Il y a beaucoup d'escrocs, mais voilà, en général, c'est des gens qui ont quand même des diplômes, qui ont quand même une bonne notion du goût de l'effort pour le travail. Donc voilà. Donc d'un côté, c'est un exemple pour ceux qui sont sérieux, mais pour les escrocs, non. Les présidents, après mandat, doivent-ils être protégés de garde du corps avec un salaire garanti à vie? Non. Un salaire garanti à vie, c'est de l'escroquerie, gros. Enfin, j'utilise beaucoup ce mot-là parce que c'est exactement ce que c'est. Voilà, j'ai été président et voilà, maintenant j'ai plus besoin de travail. Je trouve qu'à partir du moment où on est plus président et on ne sert plus la France, enfin comme on l'a, enfin je sais pas, il faut travailler comme tout le monde. Puis j'estime que quelqu'un qui est président, il a quand même un bon bagage, il a des bons diplômes, il a de bonnes connaissances, donc il doit travailler comme tout le monde. D'après l'insatisfaction croissante du peuple, crois-tu à une révolution sérieuse comme il n'y en a jamais eu dans notre pays? D'après la quoi? L'insatisfaction croissante. La révolution non, mais une révolution mais pacifique. Pas quelque chose où tout le monde part en live, où c'est la guerre partout, on se tape dessus, mais enfin, une révolution intelligente. Enfin, moi j'aimerais bien que ça se passe. Mais de là, est-ce que c'est une révolution violente avec du sang de boule, non. Je sais pas, et par exemple comme il y a je sais pas, par exemple les émeutes comme il y a eu à Londres il y a pas longtemps, ou je sais pas. C'est quoi alors une révolution Pacifique, je sais pas, c'est une révolution où il y a un mouvement social, il y a des gens qui se réunissent, qui discutent et qui mettent la pression, des manifestations, tu vois. Genre quelque chose de sérieux. Pas quelque chose de violent, mais tu vois, quelque chose de sérieux. Ça marche pas ça? Si, pour moi c'est ça. Pour moi, il devrait y avoir une révolution, c'est ça. Faut vous mettre l'un à côté de l'autre. Vous faites un très beau couple. Merci. Je vous souhaite vraiment réussite dans votre vie. Merci. Et puis vraiment que vous vivez ensemble pour le reste de vos jours. Oh, c'est gentil, merci. C'est gentil.